dans le quartier de mon enfance à la Pointe-Pescade, autrefois commune de Saint-Eugène. Aujourd'hui, à la retraite, je lis sans marquer ma présence les publications de tout ce qui concerne ce métier où il reste énormément de choses à réaliser et qui sont du domaine du réalisable, et je sais ce que j'avance. Moi, je me classe parmi les périmés qui conservent l'espoir d'une renaissance ou d'un sursaut de tous les acteurs concernés par ce secteur d'activité et ses annexes. Commandant Sebillo Mohamed, ex-directeur de l'inspection générale et de l'audit de Hyproc Shipping Company. J'ai piloté à plusieurs reprises les navires américains de la compagnie Lakeline qui amenaient des locomotives GM des USA. Cette compagnie appartient à la famille des Kennedy. Très souvent, ces mêmes propriétaires effectuaient le voyage en tant que passagers. C'étaient toutes des personnes du troisième âge et plus. Fort étonné de voir un pilote si jeune. Mais avant de débuter mon travail, je devais me soumettre aux séances photos des passagers parents du président Kennedy, avec le pilote du port d'Alger. Ces charmants passagers n'étaient pas nombreux, et ils étaient ravis de venir me serrer la main et solliciter ma permission de se prendre en photo avec moi. Cette vue s'offrait à moi à chaque manœuvre d'entrée, par la passe nord du port d'Alger, des navires que je pilotais, et plus la timonerie est haute, et mieux on appréciait la beauté légendaire de ce boulevard qui s'étale avec ses arcades de la place des Martyrs jusqu'au coin près de la Wilaya. De grands navires de croisière tels que le paquebot russe Ivan Franko et d'autres affrétés par des tours opérateurs de la RFA escalaient régulièrement pour la journée de 7h du matin à minuit au port d'Alger. Quelles que soient les conditions météorologiques, le paquebot devait coup que coup accoster, sinon il continuait sa croisière programmée en Méditerranée en boycottant l'escale d'Alger. J'étais à cette époque-là le jeune pilote du port d'Alger qui adorait manœuvrer les navires dans des conditions exceptionnelles. C'était une époque merveilleuse, très riche en expériences et passionnante à la fois. Nous les enfants de l'indépendance, que nous étions les égaux et plus des Français dans tous les domaines. Alors, dans le mien, j'essayais d'exceller, et lorsqu'un pilote français refusait une manœuvre comportant des risques, moi, avec mon complexe du colonisé, je l'acceptais pour le pur plaisir de le ridiculiser. Ces genres d'individus racistes n'admettent pas le principe de l'égalité. Ils refusaient d'admettre ma compétence algérienne, donc je me devais de démontrer leur incompétence en prenant parfois des risques sur ma personne. Conseil que j'ai partagé avec les nombreux pilotes que j'ai formés durant ma carrière de pilote. Il m'est arrivé d'être réquisitionné pour l'accostage de ces paquebots sans remorqueur, seulement 2 remorqueurs très souvent en panne par forte intempérie. Les pilotes français refusaient d'effectuer la manœuvre d'accostage dans pareille situation. Le navire que vous voyez sur la photo est 10 fois plus facile à manœuvrer que les vieux paquebots russes de l'époque. Nous les accostions au quai d'Ajaccio, quai 09, qui était en mesure de les réceptionner. Attention, ce n'étaient pas des cars ferry, c'était de grands navires de croisière que j'avais plaisir à piloter. Sebillo Mohamed, ex-pilote maritime, au port d'Alger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la page pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos passionnantes. Votre soutien est très important pour nous. Merci beaucoup.